Bonjour les enfants, on se retrouve encore une fois dans cette leçon de conjugaison. Donc à la fin de la leçon, vous devez savoir identifier le temps des verbes et d'identifier aussi les indicateurs temporels ou bien les termes temporels. Donc c'est un petit rappel. Une action qui s'est passée avant, je l'appelle le passé composé. Une action qui se passe maintenant, c'est le présent. Celle qui se passe après, c'est le futur. Les indicateurs temporels qu'on a donnés ici, c'est hier, qui indique le passé, aujourd'hui, qui indique le présent, demain et dans quelques années, indique le futur. Voilà, ici on a donné le tableau dans lequel il y a les temps des verbes, le passé, le présent, le futur, et on a mis les indicateurs temporels. Je vous indique de faire un tableau comme celui-ci sur votre cahier de langue, sur une grande page, et qu'à chaque fois que vous trouvez un indicateur temporel comme hier, aujourd'hui, demain, dans quelques années, vous l'écrivez dans le tableau pour les apprendre, parce que les indicateurs temporels, vous devez les apprendre, mes enfants. Voilà, un petit rappel, les enfants, s'il vous plaît, dans la diapo que je vous ai présentée avant celle-ci, il y a une petite faute qui s'est glissée dans quelques années. J'ai oublié d'écrire un petit E après le E accent aigu. Bon, passons. Ici, je vais vous montrer comment je réfléchis avant d'identifier le verbe. Donc voilà, j'ai des phrases. Je prends mon crayon de papier et je cherche l'indicateur temporel ou bien le terme temporel s'il y en a, parce que des fois, on ne met pas de terme temporel. Donc là, je dois identifier le verbe. Donc voilà, dans la première phrase, l'indicateur temporel, c'est l'année prochaine. Attention les enfants, prochaine, là, il y a un R qui manque. Donc prochaine, et au masculin prochain, avec du temps, donc ça indique le futur, c'est-à-dire une action qui se passera après. D'accord? Puis je cherche le verbe. Ici, tu seras. Sera, c'est le verbe. Comme vous remarquez, il y a ce fameux ra. Avec, dans les verbes du futur, je trouve ré, ra, ron, ré, ron. D'accord? Voilà, donc, du coup, je comprends que l'année prochaine et sera, c'est le futur. D'accord, les enfants? On passe à la deuxième phrase. Avec mon crayon de papier, je cherche l'indicateur temporel. Eh ben voilà, c'est hier. Hier, donc, du coup, je sais que ça indique le passé composé. Je cherche le verbe. Regardez, avant, décorer. Dans ce verbe-là, il y a deux parties. D'abord l'auxiliaire et ensuite le participe passé. Donc le verbe au passé composé se compose de deux parties. Et du coup, je comprends que ce verbe-là, il est au passé composé. Passons à la troisième. Donc l'indicateur temporel ici, c'est maintenant. Tout le monde sait que maintenant, ça indique le présent. Je cherche le verbe c'est est. Notre classe est, le verbe c'est le verbe être au présent, c'est simple, il n'y a rien, il n'y a pas le ra, ré, ron, puis il n'y a pas de partie, donc c'est le présent. On passe à la dernière phrase, l'indicateur temporel c'est dans quelques jours. Donc voilà les enfants, ici on vous donne dans plus le temps, comme par exemple tu peux dire dans une heure, dans un mois. À chaque fois que tu trouves dans plus temps, c'est le futur. Et au passé, je remplace dans par il y a. Donc du coup, quand tu dis il y a quelques jours, c'est le passé. D'accord les enfants? Dans quelques jours, c'est le futur. Et il y a quelques jours, c'est le passé. D'accord? On passe au verbe. Comme vous remarquez, range, je m'arrête là, range, puis il y a rond. Donc, du coup, je comprends que c'est le futur, parce qu'il y a ce fameux rond. D'accord?
Revenons à la première phrase, à l'indicateur temporel, c'est l'année prochaine. Hein, vous ajoutez le R. Donc ici, prochaine ou bien prochain, c'est le futur. Au passé, je dis dernière ou bien dernier. Quand tu dis l'année dernière ou bien le mois dernier, c'est le passé composé. Vous avez bien compris, c'est sûr. Bravo. Ben ici, c'est comme je vous ai déjà dit dans l'autre diapo, je vous explique comment vous devez réfléchir avec votre crayon de papier pour identifier le temps des verbes et des indicateurs temporels. Ben ici, c'est le tableau des indicateurs temporels que vous allez trouver ou vous avez déjà trouvé sur votre manuel et que vous allez soigneusement écrire sur votre cahier de langue. Voilà, on vous a mis ici 3 points de suspension. Ça veut dire que il y a beaucoup d'autres indicateurs temporels que vous devez chercher ou à chaque fois que vous lisez quelque chose, que vous trouvez des termes temporels, vous les écrivez ici dans ce tableau et vous devez l'apprendre. Des termes temporels, ça s'apprend. Il n'y a pas une autre façon. Non, ce n'est pas du gribouillage. C'est pour vous montrer comment vous devez réfléchir avant de répondre avec votre crayon de papier. D'accord? Donc ici, vous devez prendre vos indicateurs temporels et vous cherchez quels sont les temps qu'ils indiquent. Et du coup, hier, donc c'est le passé composé, aujourd'hui, c'est le présent et demain, c'est le futur. Après, je passe aux phrases et j'identifie les verbes. Retourne, retourne. Ah, c'est simple, il n'y a rien. Il n'y a pas sera, rond, il n'y a pas de partie. Ah, c'est le présent donc. L'autre, c'est à, fabriquer. Ah non, non, ça, c'est 2 parties. Donc, c'est le passé composé. Ici, dans la troisième, décorera. Ah, il y a ra, donc c'est le futur. On ramassait. Il y a 2 parties et c'est le passé composé. Plante, rond. Ah, il y a rond, donc c'est le futur. Découpe, c'est simple. Il n'y a ni ra, rond, ni 2 parties, donc c'est le présent. Et après, je regarde à mes indicateurs temporels et je relis par une flèche. D'accord? Et après, pour enrichir mon vocabulaire, je lis bien mes phrases, j'essaie de les comprendre. Si je ne comprends pas un mot, je cherche dans mon dictionnaire. Je ne cherche pas à comprendre en arabe pour apprendre à écrire. J'aime bien ces phrases parce que ça travaille notre thème qui est rendant notre environnement plus agréable. Donc voilà. Il retourne la terre du jardin. Avant de planter, on retourne la terre. Tu as fabriqué des guirlandes. Ça, c'est pour décorer une chambre ou bien une salle de classe. Tu décoreras le tableau d'affichage. C'est dans la salle de classe. Les élèves ont ramassé les feuilles mortes. Ça, c'est une tâche qu'on fait pour nettoyer le jardin. Les enfants planteront des arbustes. Voilà, on sait, pour embellir aussi notre jardin, on plante des arbustes. Tu découpes des images. Ça, c'est en classe. Bravo. Dans le deuxième exercice, on vous demande d'indiquer le temps de chaque phrase. Toujours. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas du tout du gribouillage, c'est le crayon de papier. Tu cherches l'indicateur temporel s'il y en a. Ici, dans la première phrase, c'est la semaine dernière. Et donc, dernière, c'est le passé composé. Le verbe a planté, il y a 2 parties. Et du coup, c'est le passé composé. Dans la deuxième phrase, en ce moment, c'est le présent.
Arrose, c'est simple, c'est le présent. Dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Donc, c'est le futur. Cueillera. Cueillera. C'est le futur. Très bien. Dans le troisième exercice de notre cahier d'activité, on nous a donné le même verbe mais conjugué au futur, au passé composé et au présent. On nous demande de commencer chaque phrase par un terme temporel et d'écrire la forme du verbe qui convient. Voilà, le passé vient avant le présent, puis c'est le futur. Je dois comprendre mes phrases, les enfants, parce que quand je parle du nettoyage de l'école ou bien donc du jardin ou quelque chose comme ça, les actions ne doivent pas être espacées, c'est-à-dire que tu ne vas pas parler de l'année dernière, même si elle indique c'est un terme qui indique le passé. Donc, dans la première phrase, je vais mettre le passé. Le passé, je cherche deux parties, c'est avant, ramasser. Je lis ma phrase d'abord. Nous avons ramassé les papiers jetés par terre. Donc voilà, moi ici j'ai écrit il y a 1 heure. Dans la deuxième phrase, on choisit le présent. Ramassons, c'est ça. Nous ramassons les feuilles mortes dans le jardin de l'école. C'est le présent. Moi j'ai choisi comme indicateur temporel maintenant, mais vous pouvez en choisir d'autres. Dans la troisième phrase, ramasserons, c'est le futur. Nous ramasserons les bouteilles en plastique vides dans les rues de notre quartier. Moi, j'ai mis dans 1 heure. D'accord? Ici, c'est un petit exercice de production. On nous demande d'écrire un terme temporel et de construire des phrases avec les verbes conjugués pour parler de ce que nous faisons en classe. On nous a donné « nous chanterons ». Rond, c'est le futur. Moi, j'ai choisi « dans quelques minutes, nous chanterons ranger sa chambre de Saronette », par exemple. J'ai récité un poème et réciter, c'est le passé composé. Et le terme temporel que moi, j'ai choisi, c'est « il y a quelques minutes ». Dans la troisième phrase, les élèves dessinent. Dessinent, c'est le présent. Moi, j'ai écrit à présent. Pardon, je n'ai pas mis la majuscule au début de la phrase parce que je ne l'ai pas trouvé avec le A avec l'accent grave sur mon clavier. Donc, voilà, j'ai écrit A comme ça. Nous avons une leçon de conjugaison. Puis après, on nous demande d'utiliser ces 3 phrases pour écrire un court paragraphe. Moi, j'ai écrit un très court paragraphe juste avec ces 3 phrases, c'est tout. Je n'ai pas enrichi. J'ai récité un poème il y a quelques minutes. À présent, nous avons une leçon de conjugaison. Dans quelques minutes, nous chanterons. Bravo. Et pour terminer, voilà. On nous donne des phrases et on nous demande d'indiquer le temps de chaque phrase, le présent, le futur ou bien le passé. Crayon de papier, j'identifie mes indicateurs temporels, s'il y en a, et le verbe. Dans la première phrase, l'indicateur temporel, c'est l'été dernier. Là, je trouve dernier. Et du coup, c'est le passé composé. Le verbe a fait et se compose de 2 parties. Dans la deuxième phrase, l'indicateur temporel, c'est bientôt. Je regarde à mon verbe seront et c'est le futur. Tous les matins, là, ça montre que l'action, elle se répète tous les matins. C'est une habitude. Et quand c'est une habitude, c'est toujours le présent. Le verbe V, c'est au présent, bien sûr. Est-ce que vous avez planté des arbres dimanche dernier? Vous voyez les enfants? L'indicateur temporel, il est placé à la fin de la phrase ici. Hein? Il peut être au début, au milieu ou bien à la fin. Ne le cherchez pas toujours au début de la phrase.
Le verbe, c'est avait planté. Il se compose de deux parties. Et l'indicateur temporel, c'est dimanche dernier. Il y a ce fameux dernier, donc c'est le passé composé. En ce moment, et je vois vos doigts qui font la flèche en bas, c'est maintenant, c'est en ce moment, c'est le présent. Et le verbe, c'est sont. Bravo les enfants. Complète les phrases par les mots du cadre, n'oublie pas les majuscules. Donc regardez, toujours avec mon crayon de papier, je regarde aux indicateurs temporels dans le cadre et je cherche le temps qu'il indique. Maintenant, c'est le présent. L'été dernier, puisqu'il y a dernier, c'est le passé composé. La semaine dernière, c'est toujours le passé composé. Et l'été prochain, c'est le futur. Je lis mon paragraphe. Michel a fait, c'est le passé composé, la connaissance d'un enfant de son âge. Et ici, je vais choisir l'été dernier ou bien la semaine dernière. Pour choisir le bon indicateur temporel, puisqu'il y en a deux, je termine la lecture de mon paragraphe pour comprendre le sens. Ils sont devenus de grands amis. Le verbe, c'est, moi j'ai oublié sont, là je ne l'ai pas colorié. Sont, c'est un verbe au présent. Ils travaillent, le verbe c'est travaille, c'est le présent, souvent ensemble et parlent. Ah non. Dans la deuxième phrase, ils sont devenus. Ils sont devenus. Le verbe c'est sont devenus. Il se compose de deux parties. C'est le passé composé. Je reviens là. Je suis allée en colonie à Nice tout seul. Suis allée, le verbe il se compose de deux parties. C'est le passé composé. Mais nous passerons. Nous passerons. Il y a rond, c'est le futur. Donc je comprends là que Michel vient de faire connaissance d'un enfant de son âge. Je vais choisir la semaine dernière. Ce n'est pas l'été dernier parce qu'après, quand il parle de ses vacances, il va utiliser l'été dernier. Pour ils sont devenus de grands amis, on n'a pas besoin de mettre un terme temporel. Ils travaillent. On va choisir maintenant puisque c'est le présent. L'été dernier, c'est le passé, je suis allée. Et après, pour terminer, ils parlent de leur programme de vacances. Ils utilisent un indicateur temporel du futur. C'est l'été prochain. Vous avez bien compris, j'espère. N'oubliez pas d'apprendre les termes temporels que vous trouvez dans vos lectures ou bien dans vos manuels de lecture. Bon travail les enfants.